Le podcast de Martin et Tony, une présentation de mise au jeu. Vivez vos matchs avec plus d'intensité. Bonjour, bienvenue à Faites vos jeux, l'édition podcast. Tony Marinaro, comment ça va? Ça va très bien. Ouais, t'es sûr? Parce que je vais commencer avec les deux, on n'a pas eu bon. C'est incroyable. Là. Matt Holloway qui s'est fait battre par Volkanovski. Oui. Tu veux dire quelque chose pour ta défense ou on abandonne? Non, écoute, mon choix était fait avec la logique. Max Holloway, avant le combat, avait beaucoup plus d'expérience que Volkanovski. Il s'est battu contre Pettis, puis Poirier, puis Aldo, puis McGregor. Il s'est battu à 7 reprises dans des combats de 5 rondes. Puis Volkanovski ne s'est jamais battu dans des combats de 5 rondes. Donc, je suis allé avec la logique. Mais même là, tu sais, tout le monde a donné l'avantage à Holloway, mais c'était comme 55-45, 60-40. C'est les... Ah oui, tu avais vu ça aussi serré? Non? Oui. J'avais vu les gars qui me disaient tous que ça allait être Holloway. Tous les gars à qui j'ai parlé, parce que le UFC, on va se dire la vérité, c'est selon moi le sport où si tu clignes des yeux moyennement 2 minutes, ça change tellement les têtes d'affiche, c'est fou. Parce que c'est un sport qui amène ça. C'est la boxe, les gars restent en haut, peuvent contrôler leur affaire, mais au UFC, tu dois te battre, tu dois défendre ta ceinture et on l'a vu, c'est ça le UFC en fin de semaine. C'est exactement ça. Écoute, à chaque fois qu'on parle de boxe ou de UFC, un coup de poing d'en face peut changer l'allure du combat. Donc, et l'allure de ton visage aussi. Exactement ça. Donc, écoute, est-ce que je suis surpris? Oui. Donc, oui, un peu. Mais, tu sais, le gars, Holloway, était en top pendant 7 ans. Puis, tu peux pas rester en top toujours. Là. À un moment donné, tu sais, même Georges Saint-Pierre, il a perdu. Tu sais, il s'est fait knocker, Georges Saint-Pierre, par, je pense, c'est Sarah. Matt Serra. Puis, ça n'a pas été long, il l'a pris, il l'a reviré à l'envers dans ses shorts. Là. Oui. Ça, c'était un coup de poing. C'est vraiment l'expression, un coup de poing peut changer ça. Là, tandis que l'autre a remporté une décision. Hein. Mais écoute, c'était la fin de semaine des surprises. Écoute, tu compares de hockey? Les deux, on avait le Canadien pour battre Détroit. Puis même là, tu sais, la logique, tu sais, le Canadien avait beaucoup mieux joué au cours des 5 derniers matchs avant ce match-là. Ils avaient gagné 4 matchs sur 5. Même le match qu'ils ont perdu contre le Colorado, ils ont très bien joué ce match-là. Ils auraient pu gagner ce match-là aussi. C'était compétitif. Ils l'ont perdu par la marque de 3-2. Donc, tout allait bien pour le Canadien. T'es reposé, ils ne jouaient pas le soir avant. Là, ils ont joué contre les Red Wings de Détroit, qui venaient de gagner leur premier match en 12 matchs. Détroit avait battu le Canadien auparavant cette saison, donc on pensait un peu match revanche, là. Mais écoute, Jonathan Bernier, c'est pas le seul, puis ce n'est pas le dernier gardien de but de la province du Québec qui vient ici un samedi soir pour voler 2 points aux Canadiens. Il y avait seulement une victoire avant le début de la saison, Bernier, puis là, il vient d'en faire 2 back-to-back face aux Canadiens à Montréal en part de ça. Ouais. Mais le Canadien, il n'a pas fait la vie très dure. Là. Non. En quantité, peut-être, là, mais c'était pas très éreintant. Le Canadien n'a pas eu grand-chose de l'autre côté. Ils ont 43 lancés, oui, mais il me semble que Weber et Kulak, ils en ont comme 10 ou 11, là, puis je m'en souviens pas d'un qui était vraiment très dangereux. Écoute, son arrêt, puis il a joué un bon match, il faut le dire, là, mais son arrêt, son meilleur arrêt du match, c'est celui-là face à Suzuki, qui était juste là, à 2 pieds de lui. Il aurait pu soulever la rondelle, mais il l'a bloqué, il l'a pas soulevé, puis il a bien fait. Ma journée avait bien commencé. J'avais pris les Islanders face aux Sabres de Buffalo. J'ai eu une victoire là, perdu avec Canadien. En prolongation. En prolongation. Ouais. Et là, Devils Coyote. C'est incroyable. Là aussi, les Devils qui n'avaient pas gagné depuis combien de temps? Sans Taylor Hall. Sans Taylor Hall, parce que ils veulent échanger. Je boude, Tony, je boude. Je suis comme tu sais, j'ai prédit il y a environ un mois que Taylor Hall allait être échangé cette saison, sauf que l'équipe dont j'ai choisi qui va y aller, c'est les Oilers d'Edmonton, puis c'est pas les favoris en ce moment. On parle plutôt de Saint-Louis, on parle d'Arizona, mais on va voir. Écoute, peut-être sa valeur va baisser tellement parce que lui, son agent, il a déjà parlé, il a déjà dit, tu sais, il va aller agent libre au 1er juillet. Ça se peut qu'il ne serait pas échangé. Mais pour l'instant, il y a des fortes chances qu'il va l'être. On ne sait jamais.
OK. Mais écoute... fait que t'as pas eu le Canadien, toi non plus? Non, moi non plus, j'ai pas eu le Canadien. J'avais choisi les Prédateurs pour battre Dallas. Tu l'as pas eu. Parce que Dallas jouait la veille contre Colorado. Puis je pensais que Dallas allait être surtaxé. Puis là, le voyage en plus... Ils ont démoli les Predators par la marque de 4-1. J'ai eu les Penguins de justesse. De justesse. En tir de barrage, mon chum? Oui, en tir de barrage. Ça, c'est de justesse en temps, à part de ça. Oui. OK, le changement Je n'étais pas content en fin de semaine, tu sais. On regarde les matchs, comme toi, tu es fier. Hein? Moi, j'ai regardé les matchs, j'ai dit, ça se peut-tu? On m'a demandé pour 3 choix d'hockey. Pour le samedi soir. C'était ton choix. On t'a pas imposé rien. C'est ça. On nous a demandé pour 3 choix d'hockey. J'en donne 3, puis j'ai 1 victoire puis 2 défaites. Je n'étais pas content avec moi-même. Pas fier de toi. Non, pas fier. OK, on va rester dans le hockey. Si tu veux, Canadien qui affronte les Canucks de Vancouver mardi, les Flames à Calgary jeudi. Il semble déjà acquis que Carey Price sera dans le filet pour tous les matchs du voyage. Oui. Combien de points pour la Sainte Flanelle? 500. Ce qu'ils nous ont montré à date, c'est une équipe de 500. C'est pas plus. Peut-être un peu plus de 500. Peut-être c'est un peu mieux de 500. Mais écoute, tu perds contre Détroit avant de partir. Je peux pas être optimiste, là. Non, la vérité, c'est... Tu veux les 2 matchs ou les prochains 3 matchs? Les deux prochains, parce qu'on va se parler vendredi à la fin de vos jeux. Fait qu'on donne juste victoire à Vancouver, défaite à Calgary. OK, moi, ça serait facile de dire 0-4, parce que c'est quand même des matchs sur la route, le décalage horaire, etc. Mais je vais tenter d'y aller donner l'air de positivisme, mon Tony. OK. Je vais dire 3-4. 3-4. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Mark Strom s'est fait sortir du dernier match. OK. Sinon, c'est Di Pietro la recrue. Parce que Demko est blessé, commotion cérébrale. OK. Et du côté des Flames de Calgary, on joue mieux par les temps que courts. On a perdu le dernier match, mais on joue mieux par les temps que courts. Oui. Mais l'attaque s'est réveillée, là. Oui. Redditch, puis on a partagé les 3 gros talents. On les a mis sur 3 lignes différentes. Gaudreau, ça a 3, Monahan, ça a 2, Lindum, ça a 1, avec Tkachuk. Puis j'aime Redditch. Mais Redditch, on le faisait jouer trop parce qu'on n'avait pas confiance à Talbot. Là, quand il y a eu le changement d'entraîneur, Talbot a fait des arrêts. Ouais. Donc, on pense que Talbot va se replacer. Donc, je leur souhaite aux Flames. Mais pour toutes ces raisons... Je comprends. Mais toi, tu regardes les gardiens de but. Je comprends que tu as fait ça. Mais Jonathan Bernier a gagné samedi puis Carey Price a perdu. Ah oui. Donc, des fois, c'est plus que le gardien. Si c'était juste ça, hein, on serait riche. Oui. OK. Parlons football. J'étais très fier de nous concernant le football. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que nous, le vendredi, on donne des choix identiques et on a des choix qui ne sont pas identiques. Puis on parle. Mais dans les choix identiques, François Étienne nous a demandé, est-ce que dans vos choix identiques, il y en a quelques choix qui étaient difficiles. Qui étaient difficiles. Puis moi, j'ai mentionné le match des Texans et les Titans, que j'avais choisi les Titans, toi aussi. Et toi, tu avais choisi les Cowboys. Nous, les deux, on avait choisi les Rams parce qu'aussi la logique veut que les Cowboys n'avaient pas battu une bonne équipe à date cette saison avant de battre les Rams. Et là, c'était nos choix. Comme je te dis, on a dit pourquoi ça allait être des matchs difficiles, puis on craignait ces matchs-là. Puis tu vois pourquoi on a craigné ces matchs-là. T'es fait, Tony. Tu trouves du positif, même où ce qu'il y a. Oui, j'ai trouvé du positif dans tout ça. On a collé aussi les 49ers qui l'ont échappé face aux Falcons. Imagines-tu les gens qui prennent des paris sur ces matchs-là puis qui les perdent, ça doit être le cœur de tête. Tu penses-tu encore que les 49ers, c'est la 2e meilleure équipe de la Ligue après avoir perdu contre les Falcons? Oui, tu penses? Pas de stress avec ça. Ouais. OK, parlons des 2 matchs qu'on n'avait pas pareils. Oui. Tu les as gagnés les 2 et je les ai perdus les 2. Oui. Ça a mal été pour moi. Parlons Bills-Steelers, match serré. Je savais que les Steelers ne pourraient pas marquer beaucoup de points dans ce match-là. Ouais. Ont quand même pris les devants. Et Allen étant Allen, imprévisible, a réussi à sortir un tour de son sac, puis a réussi à amener sur une dernière drive les Bills puis pour l'emporter. Oui. Écoute, moi, c'est pas compliqué. C'est que je comprends que les Steelers étaient vraiment hot. Ils avaient gagné quoi? 8-1.
8-1 dans les 9 derniers, je pense. 8-1 dans les 9 derniers ou quelque chose comme ça. Ou 7-1 dans les 8 derniers. Oui, mais ça restait qu'ils avaient un troisième quart arrière non repêché, puis il y avait 3 victoires puis 0 défaites, mais j'étais pas convaincu. Tu sais, toi, tu parlais des match-ups des gardiens de but dans le hockey, mais moi, je regarde beaucoup ça, les quarts arrière dans le football. Puis mais c'est la course au sol. C'est la course au sol qui a aidé les Bills dans le match d'hier. Oui, la course au sol, c'était un match où est-ce que les deux défensives étaient très bons. Il y a eu des développements des deux côtés, mais moi, j'ai regardé une équipe qui avait un quart arrière qu'ils ont repêché en première ronde dans les top 10, qui est leur numéro 1, contre une équipe qui avait un quart arrière non repêché, leur troisième. Puis j'ai dit avantage Bills. Et c'est pour ça que j'ai pris les Bills. Ouais, et dans l'autre game aussi... Tom Brady défait cette théorie-là à chaque semaine. Oui, mais Tom Brady, c'est un phénomène. C'est l'exception. C'est Martin Saint-Louis, il n'a pas été repêché dans les nationales non plus. Mais c'est quoi, tous les joueurs de Chicago? Trubisky. Oui. Ouais, je comprends. Alex Smith. Oui, il y a des c'est sûr qu'il y a... Je pense que le pire, c'est de Marcus Russell. Mais moi, je t'explique seulement les choix qu'on n'a pas identiques dans les deux. Et l'autre match était Détroit face aux Bucks. Je voulais pas prendre les Bucks, je voulais pas prendre Winston. Je te parlais de Jameis Winston, que lui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de revirements cette saison, mais c'est aussi vrai qu'il était dans les top 3 pour les verges par la passe. Si on était d'accord sur tout, ça serait plate. Oui, mais ça a été toute la fin de semaine au niveau du football. Là. Il y avait vraiment des bons matchs en fin de semaine. OK, présentement, dans la AFC, les équipes qui sont wildcard, c'est les Steelers et les Texans. Les Texans, grâce à leur victoire face aux Titans du Tennessee, c'est encore eux, là, dans le fond, qui sont dans les séries présentement et qui sont menacés, que ce soit wildcard ou non. Ceux qui sont toujours dans la course, les Titans, les Colts, les Browns, les Raiders. Est-ce que tu penses qu'une de ces deux équipes-là pourrait sortir du classement? Non. Non plus. Les Titans avaient leur chance. Là. Les Titans affrontent une meilleure équipe que les Texans. Puis après ça, les deux équipes se réaffrontent. Donc, les Texans ont vraiment le contrôle de cette situation-là présentement. Parce que tu parles du wild card. Là. Pas juste du wild card. Mais pour la division, oublie ça, c'est les Texans. Ouais. Pour le wild card, ça va être les Bills puis les... Là, ouais, c'est ça, les Bills sont wild card. Oui. Puis là, ça risque d'être Bills-Steelers. OK, NFC, les Vikings et les Cowboys se battent toujours pour leur place, leur survie en séries éliminatoires. Les équipes qui peuvent les challenger sont les Rams et les Eagles de Philadelphie. Écoute, les Eagles, j'aime pas leur chance non plus. Si je regarde aussi pour la division, là, Dallas, bien meilleure équipe que les Eagles. C'est une équipe qui a marqué une trentaine de points de plus à date. Elle a accordé une quarantaine de moins. Et écoute, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup... Moi, j'ai pas beaucoup confiance dans l'entraîneur des Cowboys, mais là, avec les deux équipes s'affrontent à Philadelphie dimanche. Oui, je pense que les Cowboys ont de meilleurs joueurs. Je pense qu'au poste de carrière, Prescott, en ce moment, je lui donne l'avantage sur Wentz. Sur les receveurs de passe, je donne l'avantage à Dallas aussi. Sur la course au sol, je donne l'avantage à Dallas. Ce ne serait pas facile de gagner à Philadelphie, mais moi, je vais y aller avec les Cowboys, je pense. Décision difficile. Puis dans le cas des Rams et des Vikings, là, on parle de 10-4 présentement pour les Vikings. Les Rams sont 8-6, donc il faut vraiment que... Les Rams, c'est une équipe comme ça, hein? Oui, mais là, c'est vraiment comme ça. Là. Après cette défaite-là, les deux équipes ça fait mal. Les deux équipes avaient besoin d'une victoire. Tu sais quoi? Pour qu'on ait du fun, toi, tu as pris les Cowboys? Oui. Prends les Eagles. Tu vas prendre les Eagles? Écoute, tu joues pas bien, mais même dans la victoire, là, hier, c'était pas chic. Non. OK. Je vais prendre les Cowboys. Sinon, si on est d'accord sur tout, ça ne marchera pas. OK, je vais prendre les Cowboys. On sera là vendredi avec François-Étienne Corbin, encore une fois, pour nos prédictions. Puis on va s'amuser également. François-Étienne qui sera de retour. À vendredi, alors. À vendredi, puis en espérant que tu ne me donnes pas trop la volée encore cette semaine. Non. À la semaine prochaine.